Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous 5 conseils qui vont vous permettre de structurer vos cours. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil, c'est tout simplement d'utiliser des codes couleurs. Donc moi pour ma part, personnellement, j'utilise le crayon noir, le crayon rouge, bleu et vert pour différentes choses. Le crayon rouge, c'est tout simplement pour marquer mes titres et mes noms de chapitres en gros en rouge pour que ce soit visuel. Ensuite, le stylo bleu, c'est pour noter tout simplement tous les petits paragraphes que je vais avoir à noter. Le crayon rouge que je vais encore réutiliser lorsque je vais avoir des mots-clés, donc par exemple une définition ou un mot-clé que je vais souligner en rouge pour dire comme quoi il est très important de s'en rappeler. Je vais utiliser le crayon vert tout simplement pour les exemples. Dès qu'il y a un exemple, j'utilise le crayon vert et je vais utiliser le crayon bleu, le crayon noir, pardon, pour toutes les petites sous-parties. Donc, c'est-à-dire, vous allez utiliser votre crayon rouge pour le grand 1. Ensuite, vous allez utiliser le crayon noir pour faire votre petit 1 ou petit a, tout simplement. Et ensuite, vous allez utiliser votre crayon bleu pour écrire votre paragraphe. À la suite de ça, si vous avez un exemple, vous écrivez au crayon vert. Et si vous avez des mots importants ou des définitions, vous les écrivez en rouge. Pourquoi utiliser un code couleur? Très clairement, ça va d'une part vous simplifier la tâche lorsque vous allez devoir retranscrire toutes les informations. Donc, c'est-à-dire si vous avez besoin d'apprendre certaines choses, eh bien, ça va vous sauter aux yeux puisque vous allez avoir chaque partie qui va être différenciée. Et ensuite, tout simplement, lorsque vous allez créer vos fiches de révision, eh bien, il suffira de reprendre le titre, donc le nom du chapitre, le titre donc de votre partie, ainsi que la sous-partie et un court résumé de votre paragraphe. Voilà. Donc moi, dans les différentes formations que je propose, il y a un pack de fiches de révision et j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire pour ces fiches de révision. Donc chaque fiche de révision possède un titre avec son chapitre, des grandes sous-parties, donc des grands 1, des grands 2, des grands 3, tout dépend combien il y en avait, et je fais des courts résumés avec des formules ou pas suivant la matière. Donc voilà pour cette première partie. Donc ce premier conseil, c'est tout simplement d'utiliser un code couleur. Ensuite, le deuxième conseil, c'est tout simplement de stabiloter. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Donc moi, par exemple, lorsque je suis en français, si j'ai une information qui est vraiment pertinente, donc il faut trouver un argument, une thèse et un exemple, eh bien je vais le surligner de différentes couleurs. Donc 4 stabilos, 4 couleurs différentes. Voilà, à vous de jouer pour surligner. Choisissez vos propres couleurs. Donc voilà pour ce deuxième conseil, stabiloter les choses les plus importantes pour qu'elles puissent directement vous sauter aux yeux lorsque vous allez réviser. Ça va vraiment vous faciliter la tâche. Ensuite, troisième chose, c'est tout simplement d'aérer votre cours. Faites des paragraphes. Lorsque vous avez fini votre paragraphe, sautez des lignes. Lorsque vous écrivez votre titre, sautez une ligne. Vraiment, essayez au maximum d'aérer votre cours. On n'est pas une copie double près. Franchement, on n'a plus besoin de les compter. Donc, aérez bien votre cours. Vous allez voir, ça va vous simplifier encore une fois les choses lorsque vous allez créer vos fiches de révision ou lorsque vous allez réviser. Donc, aérez bien votre cours, sautez des lignes, faites des paragraphes. Ensuite, pour le quatrième conseil, c'est tout simplement de favoriser les copies doubles. Pourquoi je favorise les copies doubles? Tout simplement puisque lorsque vous allez avoir une copie double, vous allez en faire une autre. Donc vous allez avoir 2 copies doubles. Il suffit juste de les imbriquer entre elles et aucun document n'est perdu. Voilà, donc je fais ça depuis maintenant la seconde. Donc voilà, j'ai beaucoup d'années, depuis très longtemps je fais ça. Et c'est très facile. Vous mettez votre feuille à l'intérieur, votre cours à l'intérieur, que ce soit des exercices ou des cours. Voilà, il faut bien séparer les deux. Une partie TD, l'autre partie cours, ça va vraiment vous simplifier les choses. Donc, favorisez les copies doubles, bien évidemment, ne les comptez pas, on n'est pas à ça près. Et pourquoi je conseille de favoriser les copies doubles? Tout simplement puisque lorsque vous avez une copie simple, donc une feuille simple, eh bien, elle a plus de chances de se perdre qu'une copie double, puisque toutes les copies doubles vont être reliées entre elles. Et si vous avez une feuille simple qui va être avec une autre feuille simple, encore une autre feuille simple, puis encore une autre, si vous ne les agrafez pas, si vous ne mettez pas un trombone ou autre, eh bien elles vont se perdre. Tandis que là, moi, mes copies doubles, elles sont en plus de ça paginées, donc j'arrive à me retrouver très rapidement lorsque je dois réviser mon cours. Et ensuite, cinquième conseil, c'est d'écrire sur un ordinateur. Donc il va arriver au bout d'un moment au stade de l'ordinateur, donc c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à écrire sur un ordinateur, il va falloir commencer à taper à la machine et arrêter de prendre des copies doubles.
Donc attention à ça, c'est bien beau de taper sur une machine, mais il faut bien évidemment garder soit votre code couleur, soit il faut continuer à aérer votre cours. C'est-à-dire vous allez mettre un grand titre, toujours continuer à faire la même structure. C'est vraiment très important et vous allez voir que bon, écrire à la machine, ça va être de plus en plus rapide puisque maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, j'écris sans regarder le clavier puisque c'est instinctif. Donc voilà pour ce 5e conseil, vous allez pouvoir écrire très prochainement sur l'ordinateur. Donc voilà pour ces 5 conseils. Donc le premier, c'est tout simplement d'utiliser un code couleur. Donc les 4 crayons, donc rouge, bleu, noir, vert pour les différentes parties. Ensuite, stabiloter les choses les plus importantes. Ça va vraiment vous faciliter la vie, même pendant votre création des fiches de révision ou lorsque vous allez réviser. Aérer votre cours, on n'est pas une copie double près. Utilisez des copies doubles, ça va vraiment vous aider. Vous allez vraiment éviter de perdre des cours. Et puis vous allez même pouvoir stocker chacune des feuilles à l'intérieur. Et ensuite, pour le dernier conseil, écrivez sur un ordinateur, ce sera beaucoup plus rapide si vous avez bien évidemment la possibilité d'écrire sur l'ordinateur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la page Facebook. Venez visiter mon site internet études-info.fr et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien j'ai un cadeau pour vous, c'est 10 fiches de révision ainsi qu'un accès au premier module de mes formations, à savoir l'épreuve 4 et l'épreuve E6. Voilà, ça se passe en bas dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.